childish game? Do you ever feel the same? Bonjour à todos, aujourd'hui nous sommes lundi et qui dit lundi dit Facecam. Donc bienvenue dans le Facecam de lundi. La semaine dernière, je vous avais parlé pendant mon déjeuner. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais plutôt le faire pendant le goûter. Donc vous m'excuserez si je bois, si je mange pendant qu'on parle. En tout cas, pendant que je vous parle. Je vous rappelle un peu le concept, c'est simple. C'est de vous parler de thématiques qui me concernent actuellement, de sujets divers et variés. Et vraiment, l'épisode est consacré à ça. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'autres choses pendant ce temps-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'épisode d'hier, à la fin, je récupère un colis. Et donc forcément, on va le regarder ensemble. On va faire une petite séance unboxing. Mais à part ça, vraiment, je vais vous parler et ce sera tout. Avant toute chose, nous sommes le lundi 22 août et donc c'est le 234e jour de l'année et on souhaite bien sûr une bonne fête à tous les Fabrice. Donc là, comme vous avez pu le deviner, je suis actuellement en télétravail. Je m'accorde une petite pause, le temps de faire cette vidéo, mais bien sûr après je vais devoir travailler à nouveau. Aujourd'hui, ça fait déjà donc vraiment 2 semaines que je suis parti de Colombie, que j'ai donc laissé Isabelle et Léo là-bas et que j'ai eu aussi cette idée de créer ce vlog. Donc j'en profite pour dire à tous ceux qui me disent que c'est l'occasion de dormir, de me reposer davantage, que malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Alors de base je ne suis pas forcément un gros dormeur, mais là entre le vlog, le sport, peut-être au début il y avait aussi peut-être un peu de décalage horaire, je ne sais pas trop. La chaleur, enfin bref tout ça fait que je ne dors finalement pas tant que ça. J'essaie de me coucher pas trop tard, mais c'est rarement quand même avant 1h du matin. Et à présent, je travaille à nouveau, je suis obligé de mettre un réveil, donc j'ai des nuits pas forcément très très longues. En parlant d'Isabelle, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder sa vidéo que nous avons publiée sur Instagram. Pour rappel, nous avons un compte de couple sur Instagram qui s'appelle donc Isa et Jus. Je vous invite à nous suivre si ce n'est pas déjà le cas. Et donc dans cette vidéo, Isabelle raconte un peu l'état de la situation dans laquelle nous nous trouvons, la raison pour laquelle elle est partie de France pour rejoindre sa mère en Colombie. Malheureusement, alors il y a eu quelques avancées là tout dernièrement, mais malgré tout on attend toujours le résultat de l'examen qu'elle a fait le 21 juin, voire le 20 je crois, bon peu importe. Mais en tout cas on attend toujours un résultat qui permettrait de débloquer cette situation. Bref, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, à la repartager si vous le pouvez, en mentionnant du coup l'entreprise qui s'occupe justement de tout ce côté médical pour essayer de les faire bouger et nous donner une réponse tant attendue. Il faut savoir que avant cette épreuve, on n'a jamais été séparés avec Isabelle, très très peu de temps. Je pense que le maximum ça devait être 3 ou 4 jours et avec Léo là c'est quelques heures, j'avais été au maximum séparé de lui quelques heures, le temps d'aller travailler, donc forcément c'est une épreuve que l'on doit affronter à la fois de manière individuelle puisque je me retrouve ici tout seul, Isabelle se retrouve là-bas toute seule entre guillemets avec Léo et puis bien sûr il y a ses parents, actuellement il y a encore sa soeur, bon voilà, mais quand même c'est un peu une épreuve à vivre chacun de notre côté et tout en la vivant ensemble, en gardant un lien, en se tenant au courant, en essayant de s'aider d'une manière ou d'une autre. C'est une vraie épreuve de couple, mais on va la surmonter et à la fin tout ira bien, donc il n'y a pas de raison, ça va le faire. Allez, je vais commencer à manger, sinon ça va rester là à attendre, ce serait dommage. Ça c'est un vrai sujet pour moi. Les Kinder Bueno, les meilleurs, c'est ceux-là. C'est pas les Kinder Bueno normaux entre guillemets. C'est vraiment chocolat blanc pour moi, c'est le meilleur. Et quand ils sont très frais, encore mieux. Cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu vraiment, à part que je vais télétravailler les 3 premiers jours de la semaine, donc aujourd'hui, demain et après-demain. Donc jeudi, vendredi, je dois aller au bureau. Le week-end qui vient, pour le moment, je n'ai rien de prévu. Mais par contre, la semaine d'après, je commence déjà à avoir des petites choses de programmer. Quand je prépare les vlogs, quand surtout je fais le montage, je me rends compte que, mine de rien, je filme beaucoup de moments où je mange, où je bois. Et c'est comme ça que je me rends compte que, finalement, ça a beaucoup d'importance quand même dans nos vies, en tout cas dans la mienne. Pourtant, encore, moi je ne mange que le matin et le midi. Le soir, je ne mange pas vraiment, enfin c'est rare. J'ai commencé à faire ça il y a un peu plus de 2 mois pour me sentir mieux. Et puis c'est quelque chose que l'on dit, hein, il faut que le matin tu manges vraiment beaucoup. Le midi de manière plus raisonnable et puis le soir vraiment très peu.
Et ben en l'occurrence, moi, le soir, ça m'arrive de ne rien manger du tout, de juste boire. Et vraiment, au début, c'était difficile, mais rapidement, c'est devenu tranquille. Vraiment, j'ai plus mon estomac qui gargouille, vraiment, je le vis bien. Si je commence à avoir un peu faim, ben, je me mets à faire du sport et en fait, ça passe. Là, actuellement, mon planning quotidien, c'est vraiment en soirée. Alors, assez tard, malheureusement, il faudrait que je commence plus tôt, mais faire mon sport, bien sûr, qui me prend quand même beaucoup de temps. Et puis, j'enchaîne avec le montage du vlog du jour. Quand j'étais en vacances, c'était plus facile, je pouvais le faire au fur et à mesure de la journée. Là, c'est un peu moins le cas. Mais pour l'instant, je m'en sors. Et d'ailleurs, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez regardé les épisodes précédents. En tout cas, je vous les conseille. Si vous avez des idées, bien sûr, d'épisodes, de choses à montrer, de choses à faire, n'hésitez pas. Moi, je suis preneur. Ce sera l'occasion de peut-être innover. En tout cas, moi, ça me plaît vraiment de créer de cette manière, de partager mon quotidien, de réfléchir à de nouveaux plans, de nouvelles manières de montrer les choses, d'essayer de faire en sorte que l'image et le son correspondent bien. C'est pas toujours facile, mais je sens que c'est une vraie expérience en fait que je suis en train de me faire et j'espère en retirer des enseignements, enfin trouver de nouvelles techniques pour faire de meilleures vidéos. Je trouve ça hyper intéressant et hyper riche. Et je sais que toute ma vie je ferai des vidéos, donc en l'occurrence c'est un bon entraînement. Bon, clairement j'ai été beaucoup trop gourmand parce que même si cette gaufre me donne hyper envie, je vais pas forcément la manger maintenant. Je vais la garder pour plus tard. Donc il se peut que je contredise exactement ce que je viens de vous dire avant. Peut-être que ce soir je vais quand même la manger en buvant du thé. Je suis très consommateur de thé d'ailleurs. Le café vraiment très très peu. Il faut que je me sente vraiment très fatigué pour en prendre. Je vais donc laisser cette gaufre, je la prendrai plus tard. Et on va, je pense maintenant, regarder ce qu'il y a dans le colis. Première chose. Alors il s'agit d'un adaptateur de type VGA USB-C. Donc ça c'est la première chose que j'ai commandée et je suis très content de l'avoir reçu. Et le deuxième, ça, on va le remettre à l'endroit. Il s'agit d'un coffret pour montre. Je vous montre ça tout de suite. Alors je vais le découvrir en même temps que vous. C'est un coffret normalement pour 12 montres. Comme vous pouvez le voir, on met les montres autour de ça. Et on se retrouve avec un beau coffret. Surtout, il y a une vitre qui permet de voir directement les montres. Je me suis dit là, mes montres, ce serait dommage de les laisser prendre la poussière dans un coin, de les laisser se frotter les unes aux autres. Là au moins, elles seront très bien gardées. Et donc d'ailleurs, je vais les mettre tout de suite. Je pense que c'est une thématique qui pourrait se retrouver dans un prochain vlog. C'est donc désormais chose faite, mes montres sont en place, il en reste une place, donc peut-être que si ma collection augmente, ce qui est probable, et en tout cas c'est ce que j'espère, il faudra que je rachète un autre coffret, je pense, parce que ça va aller vite, s'il reste qu'une seule place. Donc je vous raconterai leur histoire probablement dans un prochain épisode, mais pour l'heure je vais les ranger tranquillement. Bref, voici la fin de l'épisode parce que je dois bien sûr retourner travailler. Donc, je suis assez content en tout cas personnellement de cet échange, même si ce n'est un échange qu'à sens unique pour le moment. N'hésitez vraiment pas à me faire des retours, que ce soit dans les commentaires ou bien en message direct sur Instagram. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'espère que vous allez passer donc une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit, selon bien sûr l'heure à laquelle vous regarderez ce vlog. En tout cas, si le vlog, de manière générale, mais plus précisément cet épisode vous plaît, vraiment, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fera plaisir et surtout, ça vous permettra à vous de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il y en a un par jour, c'est publié à 10 h. Et puis sur ce, je vous dis à demain. Salut!